Alors, nous allons parler de trigonométrie dans le triangle rectangle. Tout d'abord, nous verrons le cosinus. Le sinus est la tangente d'un angle aigu dans le triangle rectangle. Puis, nous verrons deux exemples de calcul d'une longueur. Et enfin, deux exemples de calcul de la mesure d'un angle. Tout d'abord, avant de commencer, un peu de vocabulaire dans le triangle rectangle. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'un triangle rectangle est constitué d'un angle droit et de deux angles aigus. Nous allons choisir ici de travailler avec l'angle BCA. Alors, concernant le vocabulaire, c'est sur les côtés du triangle rectangle. Le plus grand côté, ici, qui s'appelle AC, on va l'appeler l'hypoténuse. C'est le côté qui est en face de l'angle droit. Le côté BC, qui touche l'angle BCA, on l'appellera le côté adjacent à l'angle BCA. Et enfin, le côté BA, qui est en face de l'angle BCA, eh bien, ce côté-là, on va l'appeler le côté opposé à l'angle BCA. Alors, concernant le sinus, cosinus et tangente d'un angle aigu, je vous ai rappelé ici le vocabulaire qu'on vient de voir. L'hypoténuse, côté opposé à l'angle BCA, côté adjacent à l'angle BCA. Concernant le sinus de l'angle BCA, eh bien, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Alors, l'opposé, c'est BA, l'hypoténuse, c'est AC, donc on écrit que le sinus de l'angle BCA est égal à AB divisé par AC. Concernant le cosinus de l'angle BCA, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Côté adjacent, c'est BC divisé par l'hypoténuse AC. Et enfin, la tangente de l'angle BCA, côté opposé divisé par côté adjacent. Donc on écrit que c'est égal à AB divisé par BC. Alors, évidemment, ces trois formules sont un peu difficiles à retenir par cœur. Je vais vous apprendre un petit moyen mnémotechnique pour retenir ces formules. Alors ce moyen, c'est un mot qui ne veut rien dire en français, mais si vous l'apprenez par cœur, alors il se prononce SOHCAHTOA, donc si vous l'apprenez par cœur, vous allez retrouver les trois formules du sinus, du cosinus et de la tangente. Le S ici veut dire sinus. On retrouve opposé sur hypoténuse. Le C veut dire cosinus. On retrouve adjacent sur hypoténuse. Et enfin le T pour tangente. Et on retrouve opposé divisé par adjacent. Alors comment utilise-t-on ces formules pour le calcul d'une longueur dans un triangle rectangle? Je replace en haut à droite le mot SOHCAHTOA qu'on va utiliser pour faire ces deux exemples. Nous avons tout d'abord un triangle ABC, rectangle en B, dont on connaît une longueur BC, 5 cm, l'angle en C, 48 degrés, et on vous demande la longueur de l'hypoténuse AC. Alors pour faire ça, et pour trouver la bonne formule, soit sinus, soit cosinus, soit tangente, on va déjà nommer les côtés qu'on utilise. On va utiliser forcément le côté BC puisqu'on nous le donne. Le côté BC, c'est le côté adjacent, donc je mets un petit A. On va utiliser aussi AC puisqu'on nous le demande. Le côté AC, c'est l'hypoténuse. Je mets un petit H. Et avec ces deux lettres, je vais aller chercher dans le mot SOHCAHTOA la bonne formule. Alors, quelle est celle qui utilise le A et le H? Eh bien, on la trouve ici. C'est donc le cosinus de l'angle BCA que nous allons utiliser. On écrit la formule. Cosinus BCA égale côté adjacent divisé par hypoténuse, BC divisé par AC. On remplace par les valeurs. Donc, l'angle BCA, il fait 48 degrés. Donc, j'écris cosinus 48 degrés égale 5, puisque BC vaut 5, sur AC. AC, je le réécris puisque on me le demande. On ne le connaît pas. Alors, comment, à partir de là, calculer AC? Eh bien, c'est très simple, on va utiliser le produit en croix. C'est-à-dire que pour utiliser le produit en croix ici, cos 48, on va le mettre sur 1. Ça ne change rien, cosinus 48 degrés, c'est égal à cosinus 48 degrés divisé par 1, ça ne change rien. Mais ça nous permet, avec le produit en croix, de calculer AC. Et donc AC égale 5 fois 1 divisé par cos 48. On prend la calculatrice,
et on tape 5, alors pas la peine de faire fois1 puisque ça fait 5, divisé par cosinus, donc j'utilise la touche cos de la calculatrice, 48 degrés. Ça nous donne environ 7,5. Deuxième exemple. Toujours un triangle BAC rectangle en B. On connaît BC en centimètres. On nous donne cet angle-là, il fait 55 degrés. Et on vous demande le côté BA. Même chose, on va déjà nommer les côtés qu'on utilise. On va utiliser celui-là, puisqu'on nous le donne. BC, c'est le côté adjacent. On va nommer celui-là aussi, puisqu'on vous le demande. Donc on va l'utiliser. Le côté BA, c'est le côté opposé. Donc je mets les petites lettres A et O. Et je cherche dans le mot SOHCAHTOA la formule qui utilise le O et le A. Et bien c'est TOA. Donc on va utiliser la tangente de l'angle de 55 degrés. Donc on écrit tangente de l'angle BCA égale côté opposé BA divisé par côté adjacent BC. On remplace par les valeurs. Tangente 55 degrés égale BA divisé par 11. Comme tout à l'heure, tangente 55 degrés, je le mets sur 1. Ça me permet de faire le produit en croix, d'appliquer le produit en croix pour calculer BA. BA égale 11 fois tangente 55 divisé par 1. Je reprends ma calculatrice et je tape 11 multiplié par tangente, en utilisant la touche TAN ici, de 55 degrés. Pas la peine de taper divisé par 1. Et ça me donne environ 15,7. On va voir maintenant deux exemples de calcul de la mesure d'un angle dans un triangle rectangle. Même chose, je réécris SOHCAHTOA pour m'aider. Et je regarde le premier exemple. Un triangle rectangle dans lequel je connais deux côtés et on me demande la mesure de cet angle-là. Donc, comme tout à l'heure, on va nommer les côtés qu'on utilise. On va utiliser le côté BA puisqu'on nous le donne, c'est le côté opposé à l'angle. Et on utilise le côté AC puisqu'on nous le donne aussi, et ça sera l'hypoténuse. Donc je mets le O et le H. Quelle est la formule dans SOHCAHTOA qui utilise le O et le H? Eh bien c'est celle-ci. Donc c'est le sinus qu'on va utiliser ici. On écrit la formule, sinus BCA égale côté opposé divisé par hypoténuse. Je remplace par les valeurs, sinus BCA égale 5 divisé par 9,6. Alors là, attention, ce n'est plus le produit en croix, mais c'est une fonction de la calculatrice qu'on va utiliser. On va utiliser la fonction arc-sinus de la calculatrice pour nous permettre de calculer l'angle, la mesure de l'angle BCA. Donc je prends la calculatrice. Pour obtenir la fonction arc-sin, je clique sur seconde, puis sur sin. Vous voyez, c'est écrit en jaune ici, arc-sin. En faisant ça, donc, ça affiche arc-sin, arc-sinus que l'on veut calculer. On tape ensuite 5 divisé par 9,6, entrée, et ça me donne environ 31 degrés. Une petite précision, il faudra vérifier toujours qu'on ait ici un D pour indiquer que les angles sont en degrés. Si vous avez un G ou un R, eh bien c'est pas bon, il va falloir changer, donc en allant dans le menu de la calculatrice, changer les types de mesure d'angle, il faut absolument travailler en degrés. Donc l'angle mesure environ 31 degrés. Une autre remarque, on n'écrit pas sinus BCA égale environ 31 degrés, puisque là c'est pas le sinus qu'on a calculé, mais c'est juste l'angle, la mesure de l'angle. Deuxième exemple, on a encore un angle à calculer, la mesure d'un angle à calculer. On va nommer les côtés qu'on utilise. Ce côté-là, c'est le côté adjacent de l'angle. Et ce côté-là, c'est l'hypoténuse de l'angle. Enfin, l'hypoténuse du triangle, pardon. Donc, on utilise le A et le H. C'est encore le cosinus ici que nous allons utiliser. On écrit la formule, cosinus BCA égale côté adjacent divisé par hypoténuse. On remplace par les valeurs, cosinus BCA égale 6 sur 11. Et là, cette fois, on va utiliser la fonction arc-cos de la calculatrice.
Pour accéder à Arcos, on tape seconde, cosinus, et on affiche Arcos. Je tape 6 divisé par 11, entrée, et ça me donne environ 57 degrés. Donc on écrit BCA environ égal à 57 degrés.